Bon, bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la deuxième séance avec Valentin. Alors Valentin, c'est un cheval qui vient d'arriver aux écuries. Quand on a fait la première séance avec filmée la fois dernière avec la partie travail au sol avec le licol, puis après pour aller vers la liberté, il venait d'arriver, ça faisait une semaine qu'il était arrivé. C'est un cheval qui faisait donc de l'attelage, qui avait aucune base à pied, qui avait une grosse anxiété, comme là on peut le voir, donc là on est déjà à son deuxième crottin. Le tout c'est de voir après cette première séance, je n'en ai pas fait donc une deuxième, après cette première séance, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire là je vais enlever la longe, je vais travailler avec lui en liberté, voir qu'est-ce qui nous reste, c'était il y a une semaine et demie. Qu'est-ce qui nous reste de cette séance-là? Qu'est-ce que lui il a acquis? Où est-ce que là il en est, même par rapport à son anxiété? Et après, on va voir s'il accepte le travail monté. C'est un cheval qui était débourré, qui est débourré, qui a été monté, mais c'était surtout un cheval d'attelage, mais travaillé avec beaucoup d'anxiété et avec une main dure, parce que c'était un cheval très vif, chaud à l'attelage. Donc voilà, allez, on va aller voir un petit peu là où ça nous mène. Donc Valentin a une dizaine d'années.
Qu'est-ce que tu en penses par rapport au premier travail que là tu vois, par rapport à la semaine dernière? C'est pas le même cheval. Ouais, hein, il y a Il un est truc qui s'est posé calme. directement. Il est totalement... Puis ça sent. Il cherchait quand même son copain, mais je trouve qu'il est quand normal. même tout de suite en lien. Il est en lien. Mais, enfin, je suis épatée là. Je sais pas de mots. Tu pensais que très rapidement, pour le début de cette deuxième séance, j'aurais un petit peu plus de mal à l'avoir connecté? Je pensais vraiment que peut-être 5 minutes auraient été nécessaires pour le remettre aussi bien au début qu'il était à la fin de l'autre séance. Tandis que là, mais en quelques secondes, il s'est mis mais vraiment dedans. Vous voyez qu'il était connecté à toi, puis calme. Ouais. La première fois, ses mouvements étaient un peu plus précipités. Et là, c'était vraiment... c'est magnifique. Deuxième séance, début de deuxième séance. Alors c'est important pour moi que je travaille avec les deux badines, parce que là, la partie montée, je vais travailler avec les deux badines. C'est un cheval que je ne connais pas. Il va falloir donc que je vais le sceller. Je vais lui apprendre mes rênes d'arrêt d'urgence à droite, à gauche. Et en fait, je vais essayer de vous donner un maximum de détails. Je vais essayer pas de le faire en voix off, en étant devant ma caméra et en enregistrant, mais de le faire à ce moment-là. Donc là, je pars du principe que le cheval est débrouillé, qu'il a pris tout son matériel d'attelage il n'y a pas longtemps. La mise au tapis est quelque chose qui va être, pour moi, normal, vu son vécu. Ça va être quelque chose à sangler, tout ça devrait être normal. On va évidemment vérifier. Il regarde un petit peu la manie. Voilà, c'est un cheval un peu curieux qui... Alors voilà, c'est important qu'on ne laisse pas sentir par terre. Souvent quand on laisse sentir par terre, après le cheval sort de son immobilité. Là j'ai un cheval qui est... Non. Voilà, bravo, super. Donc là, surtout quand on a une réponse comme ça, on met très peu de pression. On va la rajouter à se remettre dedans, mais surtout sans pression. Bravo, super. Je lui ai dit non. Il s'est interrogé. Par contre, s'il ressort et je vois qu'il va le faire de plus en plus, bon, là je remettrai quelque chose. Mais là c'était... Voilà, bravo Valentin. Super. Bon, moi je trouve que j'ai quand même un cheval vraiment posé. Alors je le fais en 2 étapes pour le travail. Ça me permet de venir une première fois avec le tapis, de repartir et d'aller chercher la selle. Au lieu de tout emmener, et ça me permet de fractionner et de voir vraiment si l'exercice d'immobilité est bien ancré. Voilà. Les départs, il faut encore que je fasse un petit peu attention. Mais bon, rien à voir par rapport à la fois dernière, la semaine dernière. Bravo. L'approche de la selle, ça suscite pas de rigueur, tout va bien. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais le longer un petit peu avec la selle pour voir un petit peu ses premières réactions.
un petit bac. Bac. Très bien. Très très bien. Je vais commencer à sa main la plus confortable. Très bien. Ouais. Pour ralentir, c'est un cheval qui ne connaissait pas le code de souffler pour ralentir, donc là je vais en faire un maximum. Voilà. Je vais l'arrêter, le recentrer. Ouais. Alors ça pareil, ça je lui avais jamais appris. Par contre, il y a une limite à ne pas dépasser. Tac. Tac. Il ne part pas sur le cercle, ça c'est non, ta place. Bravo. Bravo. Super. On se repositionne, on recommence gentiment. Tac. On part pas sur le cercle. Voilà. Allez, un pas encore. Tac. Tac, voilà. Hop. Départ d'épaule, très bien. Voilà. Là, en même temps, je lui apprends à démarrer avec l'énergie. Hop. La voix. Bon, c'est un cheval d'attelage, donc la voix, je ne sais pas comment. Il avait peut-être des codes allemands, mais bon, il a quand même l'habitude qu'on lui parle. Je vais l'arrêter. Postérieur, magnifique. Ok. Ça, je vais le refaire une, deux fois pour juste qu'il y ait moins, qu'il y ait moins de crainte sur son arrière-main. Là. Hop. Bravo. Oui. Je vais l'arrêter. Oui. Bon, je laisse là-dessus, c'est parfait. Je vais faire reine d'arrêt d'urgence à droite, reine d'arrêt d'urgence à gauche. Bravo. Première étape, c'est qu'il s'arrête, mais je ne lâche pas la pression quand il s'arrête. Je lâche la pression quand le cheval m'a donné sa tête. Je vais le refaire.
sera ce côté-là le plus facile. Si je dois faire une reine d'arrêt d'urgence, je pense que ce sera de ce côté-là. Je ne sais même pas, je pense. Je suis sûre qu'à cheval, ce sera ce côté-là le plus facile. Oui. Alors là, je n'ai jamais fait le montoir. C'est un cheval qui n'a jamais été monté en licol, évidemment, avec un mort et un mort assez dur, les morts d'attelage. Je ne cherche pas à positionner le cheval. Je récupère mes épaules. Oui, bravo Valentin. C'est un super cheval. Bravo, chouchou. Super. Ça c'est fait. Maintenant, le tout, c'est d'être vraiment très présent, très conscient, savoir qu'est-ce que je vais sentir quand je vais être là-haut, comment est-ce que je vais le sentir. Ses émotions, ses lourdeurs, comment il va gérer les deux badines autour de lui, ses fuites, je ne sais pas. Donc je monte sans tenir les rênes. Je prends les rênes, il n'est pas censé bouger, je suis assez détendue dessus. Je serre les fesses pour qu'il s'arrête. Là, je vais commencer mes rênes d'arrêt d'urgence. Oui, bravo. J'ai mis évidemment les deux badines dans la main extérieure. Bravo. Ouais, super. Je fais l'autre côté. Ouais, génial. Super, bon bah allez, je vais essayer de parler tranquillement au fur et à mesure pour guider la séance. À la voix, il ne connaît aucun code de montre légère. J'ai une montre qui est un petit peu différente des autres personnes. Je travaille beaucoup avec mon corps, avec mon bassin, enfin, très peu. Ok. Si je vois qu'il a super peur des badines, ce que je pourrais faire, c'est les lâcher. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais caresser. Voilà. Je risque de me faire avoir avec les badines, avec lui. Donc en fait, j'essaye d'être le plus discrète possible avec mon corps. Donc c'est travailler avec mes hanches et mes portes de poids avec lui. J'essaye de les faire le plus subtil possible. Il se tend un peu avec la badine. Ok. Là, je vais vérifier si je peux avoir le fait qu'il cède avec la hanche. Donc, je fais mon pilier devant. Alors, il est un petit peu lourd devant, c'est la première fois que je le fais. Ça c'est important, entre chaque exercice, il faut qu'il se pose. C'est un cheval, je pense qu'il essaye tellement de bien faire, il y a un stress à l'intérieur, qui fait qu'il faut qu'il lâche et pas qu'il se dise « Ah, qu'est-ce que je vais faire derrière ?» Je fais ça de l'autre côté, pilier devant. Bravo, ça c'est parfait. Hop, je fais ça de l'autre côté. Voilà, super. Ok, je vais aller m'arrêter. Alors, premier truc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. S'il répond pas,
back. Il y a du déport en avant. On lâche. Non, non, non. Voilà. Essayez de corriger ces mouvements petit à petit, mais finement. Alors c'est un cheval donc, qui ne se pose pas et qui est lourd sur le back. Voilà, qui est lourd sur le licol. Bon. Il faut vraiment qu'il apprenne que quand je me pose, il se pose. Là, monsieur Manon. Voilà. Donc là je vais le remettre sur la piste. Il répond pas. Voilà. Là, en fait, là, il outrepasse la barrière. Il outrepasse la barrière à gauche. C'est-à-dire, il essaye de se déporter là. Moi, je vais lui mettre la barrière physique avec ma hanche gauche, non. Et ma badine, non. Et je vais rester, voilà. Je vais rester sur la piste, le plus possible. Pareil, ça ne va pas, il tire. Ok. Et back. Si je vois qu'il est trop à l'avant, je fais un petit recul. C'est fou de se dire que c'est un cheval qui a été éduqué. Ah, ok. Bravo. Donc là, pareil, il sort. Après, petit à petit, j'utiliserai ma badine différemment. Sur l'épaule gauche. Là, il n'en est pas capable. Il y a l'épaule qui plonge, l'épaule gauche qui plonge à l'intérieur. Ça, notamment, qui sort de la piste. Et ça, je ne fais pas. Voilà. Voilà. Très intéressant. Je vais refaire. Je n'aurais jamais voulu le prendre en attelage. Oh, ça me va. Oui. Hop. Ça, c'est vraiment son truc là de se poser. Ça, il va falloir qu'on règle ce truc là. Back. Non. Je pense qu'on le voit. Non. Donc là, pareil, il tire de ce côté-là. Donc je reprends les hanches. Voilà, bravo. Pour moi, c'est plus difficile de prendre un cheval qui était hyper mal éduqué et pas confiant, hyper stressé. Enfin, hyper, faut pas exagérer. Mais j'ai l'habitude, moi, au débourrage, que les chevaux soient beaucoup plus apaisés que ça. Et comme c'est que du vierge, le cheval, jamais il s'est autorisé à se porter sur un mors, porter sur un licol, être lourd. Et bien du coup, je peux tout de suite lui dire non, et il ne prend pas cette défense. Lui, il a le côté, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et en même temps, ce truc, non, back. Voilà, non. Là, il me propose des postérieurs, je n'en veux pas. Ok. Donc là, cette mise en avant de ses épaules, ce qu'il me faisait à la première séance, à me foncer dessus, à être hyper envahissant avec son avant-main, et bien là, je le retrouve ici. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que moi, tranquillement, on ne va pas faire une grosse séance aujourd'hui. On va petit à petit juste réinformer le cheval, à dire ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire.
On va pas mettre 10 milliards de codes, mais juste au moins l'attitude. Apaisé, je peux m'arrêter à chaque instant pour parler. Je peux mettre ma badine à droite, à gauche, les lever, tout ça. Je peux plier l'encolure et plier les hanches. Et remettre mon cheval sur la piste et m'arrêter. Bon, ça fait quand même quelques petits trucs. La notion de pilier devant est très importante. Donc là, je suis pas d'accord. Donc je reprends mes fausses derrière. Il est lourd devant, ça se voit. Voilà, bravo. La fin était très légère. Super. Je vais essayer de mettre ma badine droite sur l'épaule pour décaler l'épaule. Mais oui, bravo. Super, Valentin. Non. Ok. Il était lourd. Je lui dis non. Je décale mes postérieures. Ok. C'est vraiment bravo. C'est tout un travail de patience. Je pense que plusieurs personnes, plusieurs cavaliers, plusieurs personnes peut-être que vous regardez la vidéo, vous dites oh là là, mais il faut tout reprendre à zéro, ça va passer des heures et des heures à reprendre que la base et juste un bon état d'esprit, un respect de l'école, respect des badines et confiance en badine, confiance en mon corps, respect de moi-même. Mais en fait, ça va hyper vite, on ne peut pas se rendre compte. Là, la première séance, ok, on va régler que des micro-trucs. Par contre, c'est une séance, la prochaine, il va falloir que je la fasse très rapprochée, pas dans une semaine, dans 2-3 jours maximum. Pour réancrer, on fera une séance peut-être que d'un quart d'heure, 20 minutes, j'en ai aucune idée. Mais ce que je veux, c'est cet état d'esprit-là qu'il est en train de me proposer. Donc là, je vais essayer de repartir sur la piste et qui pousse l'épaule droite vers la gauche. Voilà, très bien. Alors, il l'a fait en reculant, ça me va très très bien. Non. Juste derrière, il s'est effondré. Voilà, bravo. De toute façon, moi, ce cheval, il fait combien? Il fait 700 kg. Voilà, c'est pas deux bouts de ficelle qui va faire que je vais l'arrêter. Là, il répond pas. Voilà. On s'arrête. On va se réexpliquer. Alors là, il répondait pas. Hein. Ah, voilà. Je pousse mon épaule gauche. Je remets sur la piste en poussant mon épaule droite. Oui! Je lâche quand il me donne une réponse. Là, il s'effondre. Ça ne va pas. Il s'effondrait à l'intérieur. Ok, je ramène mon cheval sur la piste. Non, chante, Valentin. Oh, bravo Valentin. Super. Ça c'est important et c'est quelque chose d'assez banal de dire que mon corps lui dise et que ma badine le guide pour aller vers là-bas. C'est pas quelque chose d'ultra compliqué. C'est quelque chose où oui. Voilà. Je pense qu'il peut me donner. Voilà. Je remercie, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je sors de la piste, badine extérieure, magnifique, super. Je mets 1-1-1-1. Donc là, il tire sur ma longe, donc je lui dis non. Je plie les hanches du côté, c'est léger, j'arrête. Je plie les hanches du côté qui a été lourd au niveau de l'arène. Bon, il y a des petites choses qui avancent. J'aimerais bien l'arrêter quand j'ai quelques minutes de fluidité. Donc là, je vais l'emmener là-bas. Je pousse épaule externe. Avec ma badine, mais aussi ma hanche. Oui. Très bien. Je remets mon cheval sur la piste. Avec l'épaule interne. Non. Il insiste. Je plie. Voilà. Et je plie. Non. Voilà. Non. Alors juste derrière, en fait, il me fait un pas. Je suis dans les rondins. Allez, voilà. Là, j'aimerais qu'il ne s'effondre pas derrière. Je montrerai la prochaine séance. On la filmera, je montrerai cet exercice. Mais bon, là, je vais donner vraiment tous mes codes. Hein. Bon, je suis là pour ça, non, ça me va pas, c'est pas. Ok. J'en mets. Ça, c'est pas. Non. Vraiment pas.
s'effondre. Je le remets. J'ai pas de réponse. J'ai arrêté les postérieurs, c'était pas extraordinaire. Là, on voit déjà qu'il s'effondre à l'intérieur. Donc, je vais pousser avec ma hanche gauche. Très bien. J'ai pas le bout du nez à l'intérieur. Valentin. Bravo! J'ai eu un pas. Ça, c'est non. Ok. Non, ça, c'est droit. Quand il s'arrête, c'est droit. C'est stable. Non. C'est pas... Il n'y a rien, il ne donne rien. Oui. Ouais, super. Là, tu as dû voir, Yamel. Il m'a donné? Non. Il était léger devant. Du coup, quand il s'est arrêté, il s'est pas effondré à l'intérieur. Ça, c'est non. Tu le vois qu'il se braque, là? Non, Valentin. Donc là, il se braque. Oui, tu vois? Et il se réeffondre pas derrière. Clac. Je vais rester à cette main-là. Quand par contre, il m'aura donné un petit peu à cette main-là, je refais un petit peu l'autre main après. S'il me redonne un peu, je reste là-dessus. C'est pas des séances hyper difficiles. Émotionnellement, ça lui demande de se caler, de prendre confiance en moi, de se poser, quelque chose qu'il n'a pas du tout l'habitude dans le travail. Mais à côté de ça, c'est des codes tellement logiques que, par exemple, en classique, pour reculer, on se met comme ça, on recule. Mais là, on bloque. Bravo. Ça, je ne fais pas de ça. En fait, on bloque. Ah. Ok. Pour reculer, normalement, le cheval, si on fait ça, il ne peut pas dérouler son corps pour reculer. Il faut légèrement libérer le dos, back. C'est des codes vraiment, quand tu prends un cheval vierge, c'est tellement naturel qu'il le donne très rapidement, surtout si on a travaillé évidemment au sol. Donc là, on va juste essayer de le rendre vierge. Non, là, il a décalé. Voilà, allez, on va pas une chance. Très bien. Le départ est pas mal. Voilà. J'ai pas un cheval qui s'effondre, je suis pas confiante, mais j'ai pas le bout du nez à l'intérieur. Je vais sortir. Là, il est lourd, donc je vais pousser les postérieurs. Hop. Oui. Oui. Je sors. Je sors. Oui. Très bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est subtil. Postérieur, légèrement. Il se fond un peu, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bien sur la piste. C'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Voilà. 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 Pas mal. Là, c'est pas bon. Ouais, magnifique. Voilà. Non, là, il se remet à l'intérieur. Voilà. Je prends ses postérieurs, je prends cette tour. Ok. Je pose. Je vais essayer de retourner sur la piste, comme ça. Oui, bravo Valentin. Oui, bravo Valentin. Oui. Sans tomber à l'intérieur. Ok, alors j'arrive pas à avoir la mise en avant, c'est pas grave. Voilà, qui se tiennent. Postérieur, ça c'est magnifique. Droit, postérieur. Bravo, postérieur. C'est pas mal. On retourne sur la piste. Bravo. Non, j'ai un cheval.
postérieur légèrement, juste pour tourner, très bien. Change de main. Tout de suite, il s'équilibre. Là, il s'équilibre. Voilà. Bien. C'est court, postérieur. Ok. Je peux faire des micros, très bien. Ça, c'est bien ce qu'il vient de me donner. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est bien. On m'arrête. Ok. Allez, je fais 2 minutes. Non, là, c'est lourd. Il est parti lourd sur les postérieurs. Ok. Je décale mon cheval. Non, on ne revient pas à l'intérieur. Ah non. Voilà. 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 Tourne à gauche. Ok. Alors le but c'est pas de tourner avec le licol, hein, c'est juste de faire des piliers avec le licol. Moi j'ai pas de réponse. J'ai toujours pas de réponse. J'arrêterai mes postérieurs. Voilà quand il sera léger. Merci, merci vraiment. Ok. Voilà, ça me plaît. Il se pose beaucoup de questions. Il tombe à l'intérieur, il tombe. Voilà. On laisse là-dessus et il va réfléchir, il va se poser. Moi, la prochaine séance, je lui réapprendrai des choses un petit peu à pied pour faire des assouplissements à pied avec l'épaule en jambes isolées. Et après, je remonte à cheval et je refais cette chose-là. Il devrait être beaucoup plus léger. Je dirais 2 fois plus léger. Ce ne sera pas encore à la perfection, mais ce sera 2 fois plus léger. Un gros cheval comme ça, je ne sentirai plus qu'il est, là je sais pas, j'avais peut-être 500 grammes, j'aimerais bien arriver à 200 grammes dans les rênes. Merci beaucoup. Et j'ai un cheval qui ne bouge plus. Et j'ai pas retravaillé ça. Et je ne l'ai pas remis ici pour travailler. On va voir les pieds comment ils se comportent. Pied, Valentin. Valentin, pied. Valentin, pied. Oui, bravo.